Notre-Dame de Paris a déjà été adaptée de nombreuses fois à l'écran avant les années 20, notamment en 1917 pour la Fox avec la légendaire Theda Bara. Mais en 1923, Universal signe un contrat avec Lon Chaney pour deux grandes superproductions, dont la première sera ce Notre-Dame de Paris, un film de la série Super Jewel en 12 bobines. À 40 ans, Chaney a déjà plus de 140 films à son actif, mais c'est certainement le premier grand rôle de cette importance. Il sera d'ailleurs payé 2000 $ par semaine, une fortune. Il doit ce contrat à un jeune producteur de l'équipe de Carl Laemmle, le patron de la Universal, qui devait l'année suivante prendre en main les destinées de la Metro-Goldwyn-Mayer. Ce producteur, c'est Irving Thalberg. Entre les deux hommes, il y eut du respect, de l'admiration, mais aussi le goût partagé d'œuvres exigeantes et risquées. Le premier film de la Metro-Goldwyn-Mayer, l'année suivante, en 1924, L'arme de clown, sera d'ailleurs le fruit de l'amitié de ces deux hommes, suivi bientôt par l'inconnu London After Midnight ou encore Mockery. Même si Notre-Dame de Paris a donné lieu à au moins 3 remakes, Chaney est et restera probablement à jamais l'interprète le plus époustouflant du rôle de Quasimodo. Professionnel du maquillage et de la transformation, il tourne ici par un soleil harassant sous une bosse de caoutchouc de plus de 20 kilos, auquel s'ajoutent 15 kilos de fausse poitrine et un harnais de cuir. Charles Laughton, qui reprendra le rôle en 1939 pour la RKO, n'aura à supporter, lui, qu'une prothèse de 2 kilos de papier mâché et dira combien ce qu'avait vécu Chaney lui semblait surréaliste. Mais sous le phare et les postiches qu'il a lui-même conçus, Chaney est avant tout un acteur d'une dimension insensée, mimant chaque émotion, évitant le grotesque, donnant à son personnage plus d'humanité qu'aucun autre ne l'aurait fait. Son interprétation éclipse celle de Patsy Roose-Miller, Esmeralda 13 années 20, et d'Ernest Torrance dans le rôle de Clopin, le prince des mendiants. Chaney, l'acteur, est aussi mime, acrobate et danseur. Notre-Dame de Paris est bien sûr une superproduction, des décors somptueux qui s'étendent sur près de 10 hectares et qui ne brûleront accidentellement qu'en 1967, 200 costumes de premier plan, 230 électriciens, plus de 2000 figurants et 6 mois de tournage. Mais c'est également un film maudit, car seulement 20 ans après le tournage ne survivent déjà que des copies 16 mm de qualité très médiocre et très abrégée. Que s'est-il passé ? En 1947, l'un des patrons d'Universal, Al Dorskind, décida de détruire tous les négatifs de films muets produits par l'entreprise, désormais sans intérêt commercial. 20 ans de production de l'une des principales majors de Hollywood disparaissent dans les flammes. Mais déjà probablement le négatif du film avait été détruit. Car il est en effet très probable que l'immense succès du film dès sa sortie fut à l'origine de son fatal destin. Le négatif original, qui n'avait jamais de sauvegarde à cette époque, a été tant sollicité pour faire des copies si nombreuses que les passages dans la tireuse en ont eu raison. Collage, rayures, usure, poussière, il est presque certain que dès le début des années 30, le négatif n'était déjà plus utilisable. Pour preuve, la copie miraculeuse dont est tirée la restauration que vous allez découvrir. Fabriquée en 1926, intacte, absolument intégrale et teintée d'origine, cette copie découverte en 2005 par le restaurateur américain David Shepard montre déjà à quel point le négatif était marqué 3 ans seulement après sa sortie. Certaines séquences sont ainsi couvertes de taches blanches ou de rayures que les systèmes numériques les plus sophistiqués n'ont pas pu corriger. Pour la première fois depuis les années 30, ce n'est pas une copie médiocre, charbonneuse, trop contrastée et de énième génération que vous allez découvrir aujourd'hui, mais bel et bien une image tirée directement du négatif caméra, où textures et détails sont intacts. Et le film revit dans sa beauté, son ambition et l'éclat intact des costumes et des décors spectaculaires de Notre-Dame de Paris et du Moyen-Âge. Robert Israel a repris les indications musicales de l'époque et adapté la musique symphonique à cette copie définitive pour faire revivre, plus impressionnante que jamais, la Notre-Dame de Quasimodo et de Lon Chaney.